Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la paye. Potin de la paye, encore une fois, consacré à un arrêt de la Cour de cassation. Décidément. Mais cet arrêt m'a inspiré. Cet arrêt m'a inspiré un élargissement qu'on abordera dans un second temps après avoir présenté l'affaire. Et cet arrêt porte sur la base ou l'assiette de calcul des heures supplémentaires. Alors déjà, rappelons le principe. Les heures supplémentaires se calculent par rapport à un taux horaire. Oui, jusque-là, ça va. Ce taux horaire est majoré. Oui, c'est pas le sujet. C'est plus de quoi se compose ce taux horaire qui va nous intéresser ici. Alors bien sûr, dans le taux horaire, on prend en compte le salaire de base. Mais dans le taux horaire, il faut aussi inclure les avantages en nature, on le verra un peu plus loin, et les éléments de rémunération directement liés à l'activité du salarié. Et là, c'est le sujet de la décision du 3 juillet 2024, décision de la Cour de cassation qui a eu à se prononcer sur l'affaire suivante. L'affaire, c'était un salarié qui a été débouté en cour d'appel au motif que, alors voilà la demande du salarié, demande en rappel de paiement d'heures supplémentaires pour le salarié vendeur de son état, vendeur de voiture d'ailleurs, qui avait perçu des commissions sur vente. Les heures supplémentaires qui vont lui être dues doivent tenir compte des commissions sur vente. Pour la cour d'appel, pas du tout. Les commissions sur vente n'étant pas directement rattachées au travail fourni par le salarié, elles n'ont pas à entrer dans l'assiette de calcul des heures sup, tout simplement parce qu'elles sont, selon la cour d'appel, décorrélées de la durée de travail du salarié, de la durée de travail qu'il a dû fournir pour réaliser ses ventes. Alors pour la Cour de cassation, pas du tout. La Cour de cassation, au contraire, donne raison au salarié et statue, les commissions sur vente sont directement liées à l'activité du salarié, peu importe finalement la durée de travail qu'il y consacre pour ses ventes. Autrement dit, pour la Cour de cassation, tant mieux si le salarié est performant. Les commissions doivent donc être intégrées dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Et si cet arrêt m'a fait écho, c'est parce qu'en ce moment, on entend quand même pas mal d'hôtels, cafés, restaurants se plaindre d'être redressés sur le taux horaire des heures supplémentaires. Alors, resituons le contexte. Dans ce secteur d'activité, de nombreux salariés sont payés pour 39 heures par semaine. Ils ont une durée de travail de 39 heures. Donc, effectivement, 4 heures supplémentaires qu'on appelle structurelles, toutes les semaines. Ces heures supplémentaires étant payées, elles doivent être calculées par rapport aux éléments de rémunération à prendre en compte. Alors oui, bien sûr, le salaire de base. Sauf que dans ce secteur, ces mêmes salariés sont souvent nourris. Et ils ont donc des avantages en nature au repas. Qui dit avantage en nature dit élément à prendre en compte dans la base de calcul des heures sup. Or, visiblement, ce n'est pas forcément toujours le cas dans les secteurs qui ont été redressés, dans les entreprises qui ont été redressées, puisque l'URSSAF refait le calcul du taux horaire de référence pour les heures supplémentaires et inclut effectivement les avantages en nature au repas dans l'assiette du taux horaire, à raison. Et donc, il s'agit ici de vous alerter. Vérifiez que vous soyez concerné par les avantages en nature repas ou pas, vérifiez bien vos paramétrages de paye, vérifiez que tous les éléments, avantages en nature ou éléments de rémunération liés au travail du salarié, soient bien pris en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires, que ces heures supplémentaires soient structurelles ou exceptionnelles, peu importe, la règle est la même. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain potin de la paye. Bonne journée.